La promesse des arbres. Comment la forêt nous sauvera si nous la laissons faire. De Peter Wohlleben, lu par Philippe Spiteri. Le destin des forêts et celui de l'humanité sont irrémédiablement liés, au sens propre. Cette perspective vous paraîtra peut-être sombre et angoissante, mais elle est en réalité source de grands espoirs. Les arbres forment des communautés sociales si performantes qu'elles font face au changement climatique actuel de nombreuses façons. Et ce n'est pas tout. Les arbres sont notre meilleur allié pour chasser les gaz à effet de serre de notre atmosphère. Ils le feront toujours mieux que n'importe quel procédé technique. Enfin, ils rafraîchissent grandement le climat local et vont même jusqu'à augmenter sensiblement le volume des précipitations. Tout cela, les arbres ne l'accomplissent pas pour nous, mais dans leur propre intérêt. Eux non plus n'aiment pas qu'il fasse trop chaud et trop sec, mais contrairement à nous, ils ont la possibilité de baisser le thermostat. Toutefois, les hêtres, les chênes ou les épicéas, par exemple, ne sont pas nés avec ces facultés. Au cours de leur longue existence, les différentes espèces doivent apprendre à s'accommoder des changements. Toutes n'y parviennent pas, car à l'instar des humains, ces grands végétaux sont très différents individuellement. Ils n'apprennent pas tous au même rythme ou ne tirent pas toujours les bonnes conclusions de leurs expériences. Au cours de notre périple dans la forêt, je vous montrerai comment observer les arbres en plein apprentissage. Pour quelles raisons la perte de feuilles en été n'est pas nécessairement problématique pour les hêtres ou les chênes. Et à quoi on reconnaît les arbres qui ont opté pour la mauvaise stratégie. La recherche a considérablement progressé dans ses efforts pour comprendre la vie secrète des arbres. Cependant, elle n'est parvenue qu'à soulever très légèrement un coin du voile. Je prends pour exemple le rôle des micro-organismes, comme les bactéries ou les champignons, qui est loin d'avoir été mis au jour du simple fait que la majorité de ces espèces nous sont encore inconnues. Ces petits chenapans sont pourtant aussi importants pour les arbres que la flore intestinale pour les hommes. Sans cette dernière, nous ne pourrions pas vivre. Le monde caché révèle de fascinantes découvertes prouvant que chaque arbre est à lui seul un écosystème, semblable à une planète peuplée d'une multitude de créatures étranges. À grande échelle, on a aussi des surprises. On s'aperçoit que les forêts donnent naissance à de véritables fleuves aériens qui, grâce à des rubans nuageux, transportent l'eau dans les continents sur des milliers de kilomètres et font pleuvoir en des endroits qui autrement seraient des déserts. Les arbres ne sont donc pas des êtres passifs, contraints de subir les changements climatiques provoqués par notre espèce. Au contraire, ils sont les créateurs de leur environnement et réagissent en cas de menace. Néanmoins, pour pouvoir s'adapter, les arbres ont avant tout besoin de temps et de calme. Chaque intervention humaine dans la forêt fait faire un bond en arrière à cet écosystème et l'empêche de trouver un nouvel équilibre. Vous aurez peut-être vous-même constaté les dégâts commis par la sylviculture moderne, en voyant au cours de vos promenades en forêt les déboisements massifs de ces dernières décennies. Pourtant, il y a de l'espoir. Partout où nous lui en laissons la possibilité, la forêt opère un retour puissant et rapide. Il nous faut juste reconnaître que les hommes ne sont pas capables de créer des forêts, mais tout au plus des plantations. Nous ne pouvons aider les arbres qu'à condition de nous écarter et de laisser la reforestation suivre son cours. En nous montrant humbles et optimistes à l'égard des capacités d'auto-guérison de la nature, nous nous préparons un avenir plus vert.